On va faire des morceaux. Oui? T'es prêt? Ça y est. Advezrat Hashem Bishuato, continuons notre étude quotidienne Blineder de Moussar vis-à-vis de Shmirat Halashon. C'est marqué dans le Midrash Tanhuma. Tanhuma, Rabbi Tanhuma, c'était un des grands Tanaïm. Il a écrit un certain Midrash qui s'appelle Midrash Tanhuma. Dans Parashat Metzora, notre Parashat. Tazria Metzora. Akadosh Baruch Hu, il a dit. Akadosh Baruch Hu nous dit que si vous voulez vous épargner des enfers, éloignez-vous de la médisance. Et de par cela, vous allez être méritant du monde futur, de ce monde-ci, du monde futur. Ça donc, c'est un premier point. Deuxième point, Mida Keneged et Mida Lemata. Mesure pour mesure en bas. J'explique. Le Harizal, Rabbeinu Yitzhak Gloria Ashkenazi, on a dit que on a parlé tout à l'heure de la Hiloula du Harizal. Animna miledaber la shonara ala erim zochel mida keneged midato. Si tu te maintiens, tu te retiens, pardon, de ne pas parler à Shonara sur ton voisin. Ça va? C'était ouvert ce matin quand tu es arrivé. Ah ouais, on est défoncé. Donc celui... En plus, il a la clé. Il a la clé. Bon, Hachem. Passe partout. Je vais compter ce qu'il y a là-dedans et je mettrai un billet dedans. Ah d'accord, il faut que ça soit arrondi. Oui, arrondi. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Ça rentre plus. Hazakubo. Donc celui qui se retient de ne pas parler de Shonara, eh bien, Mida Kenegidea et Shmirat Eshono ou Messir Me'alatzmo Kin'at Anashim. Si toi, tu ne parles pas sur autrui, Akadosh Baruch Hu, il va faire, il dit le Harizal, que les autres ne chercheront pas à parler sur toi, à te jalouser, à t'en vouloir, etc. Tout le monde t'aimera et personne n'osera de parler de mal sur toi. Avançons. Maintenant, c'est par rapport à ici-bas. Maintenant, par rapport en haut. Aussi Mida Keneged Mida. Celui qui se retient de ne pas parler sur les défauts des autres, il cherche tout le temps à les juger positivement, et bien on se comporte vis-à-vis de lui aussi positivement, et les anges de service sont tout le temps en train de parler du bien pour lui, à son avantage. Par rapport, Morei Verabotai, à la sainteté du langage, une personne qui surveille sa bouche et sa langue, de ne pas parler des choses interdites, et il y en a beaucoup de choses qui sont interdites, Sheker, Anoufa, Lesanout, Ashonara, Rechilut, Avak Ashonara, Avak Rechilut, etc. Et bien, enseigne est en train de réparer et en train de sanctifier la force de sa parole, et Akadosh Baruch Hu, il accepte ses prières et son étude de la Torah. Avançons. Pourquoi il y a des gens qui se rebellent contre des gens qui ne veulent plus écouter la Shonara? Il y a des gens qui ont... Mais, tout simplement. La question est la suivante. Tu me dis pourquoi que quand je fais une remarque à Yitzhak... Non. Pourquoi? Pas ça, non. Quoi? Quelle est la question? Je ne veux plus écouter la personne qui fait la Shonara. Du coup, lui il se sent vexé. Il parle plus. Il finit. Il te fait la tête. Il est fâché. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as éveillé en lui une pointe de vérité. Tu l'as remis en question sans le vouloir. Et une personne n'aime pas être remise en question. Donc elle sent que tu cherches son mal parce qu'elle est égoïste. Je t'ai expliqué. Psychologie très simple. Donc du coup, il traduit ça mal, il t'en veut. Bien que toi tu aies une intention positive de l'aider. Ça donne quoi là-haut? Non, là c'est d'autres choses. Là c'est un autre point. Le point que tu es en train d'évoquer maintenant, c'est un point de Harvout. C'est quoi Harvout? C'est, comment dirais-je, on est garant l'un à l'autre. Donc tu te dois de faire une remarque à un prochain pour qu'il va cesser de se leurrer. Mais si à cause de cela, il va mal traduire, c'est son problème. Maintenant, toi, il faut que tu fasses ton mieux, que ce soit passé, comment dirais-je, de façon polie, diplomate, etc. Mais maintenant, lui, si, excuse-moi du terme, il a l'esprit tordu, que faire?
Maintenant, attention, aidons à la reconstruction du Beth Amikdash. לא נתאפשר לנו לבנות את בית המקדש, בוודאי היה כל אחד מאיתנו פסיעה ככל יכולתו בעבודת הבניין. Si maintenant, imaginons, ils vont faire une déclaration. On cherche des volontaires pour la reconstruction du Beth Amikdash. Oui, oui, moi je m'y connais en menuiserie. Et moi en plomberie. Bon, il n'y a pas besoin de plomberie là-bas. Moi je m'y connais en creuset. L'autre te dit, moi je m'y connais en béton. L'autre te dit, moi je sais lever des blocs. L'autre te dit, moi, comment ça s'appelle, etc. Tout le monde va se donner. Eh bien, on sait très bien, Rabotai, malheureusement, que notre Beth Amikdash a été détruit de par la haine gratuite et la médisance. Et il ne se reconstruira de nouveau qu'à partir du moment qu'on va réparer cette faute. Donc en d'autres mots, en surveillant notre langue, notre bouche, on est en train d'exprimer une part, de contribuer, de prendre, comment dirais-je, une partie sur lui, sur la reconstruction du temple. Voilà. Avançons. Celui qui s'efforce dans l'étude des halachot de la Shonara, comme ça il dit le Midrash Rabbah dans Parashat Naso, eh bien Hachem Idbarach enlève de lui le mauvais penchant qui est en général tout le temps là, en train de l'inciter à parler du mal. Ainsi dans toutes les mitzvot, celui qui s'efforce dans une certaine mitzvah d'étudier la halachot de cette mitzvah-là, et bien il a une se'adat shmaya meyu'edet, une aide des cieux spéciale vis-à-vis de la mitzvah, vu son investissement, vu sa mezorot nefesh. Comme ce qu'ils disent nos sages, im yagata arbe bedivrehem, si tu travailles dur dans ces paroles, les paroles de la Torah, Akadosh Baruch Hu enlève de toi le Yitzhara. Comme ça il dit le Midrash Rabbah. Voilà, Rabotai, bonne journée.